Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui porte sur le thème les mécanismes à l'origine de la diversification du chant du pinson, présenté par Maël Blanchard et Selma Moussalek en terminale 15S. Alors, il faut ça au sommaire. Je vais commencer par vous introduire le pinson, puis je vous parlerai de la diversité des territoires qu'habite cet oiseau. Ensuite, j'aborderai la diversité des chants qu'il peut chanter, puis je donnerai les raisons de ce chant. Les particularités de ce caractère, donc le chant, seront abordés également avant la conclusion. En introduction, le pinceau est un petit oiseau qui existe surtout en deux espèces en Europe, le pinson des arbres et le pinson du Nord. En France, on retrouve surtout le pinson des arbres qui préfère la forêt et la montagne au bassin méditerranéen car il fait trop chaud. Le pinson a été découvert aux îles Galapagos par Charles Darwin. Cet oiseau est qualifié de chanteur car, comme le rouge-gorge ou le merle, il utilise son chant pour attirer son partenaire et pouvoir se reproduire. Voici l'image d'un pinson des arbres. Une diversité de territoires. Il faut savoir que les pinsons sont divisés en colonies. Donc chaque colonie est un groupe d'individus et donc ils habitent dans des endroits différents. Mais qui dit endroits différents dit milieux différents et donc avec des contraintes différentes. Prenons par exemple le cas de l'environnement urbain. Donc en environnement urbain, il y a effectivement des pinsons qui vivent, comme d'autres oiseaux, par exemple le rouge-gorge, le merle, le pigeon. Mais par contre, il y a un problème de nuisance sonore. Parce qu'effectivement, vu que c'est un oiseau chanteur, s'ils ne sont pas entendus par leur partenaire, ça va poser problème au moment de trouver un partenaire pour la reproduction. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, certaines espèces, par exemple le rouge-gorge, ils se sont mis à chanter plus fort. Par exemple, on a mesuré à Berlin que le chant des rouges-gorges était supérieur de plus de 20 décibels à celui des rouges-gorges de la campagne environnante. Certains, toujours comme le rouge-gorge, chantent de nuit, par exemple, pour éviter les nuisances de la journée. Ou alors, ils chantent plus aigus parce qu'il y a beaucoup de nuisances dans les graves, donc entre 1 et 3 kHz. Donc, par exemple, notre pinson ou le merle utilisent cette technique. En chantant plus aigus, ils sont donc mieux entendus. Une diversité de chants. Alors, dans le document qui nous a été fourni, qui est un sonogramme, on remarque qu'il y a de grandes différences entre les pinsons qui vivent dans le sud-ouest de la France. Par exemple, les pinsons des Landes chantent différemment que les pinsons de la montagne Noire, qui sont deux endroits situés à 150 km d'écart. Et c'est ainsi pour toutes les colonies de pinsons enregistrées dans les différents endroits. Pourquoi? Alors, voilà les Landes. Ici, on a les Landes. Ici, on a la montagne Noire. Et voilà le sonogramme. Alors, on remarque qu'ici, dans les Landes, l'enregistrement est différent que celui de la montagne Noire. Signe que les deux colonies ne chantent pas pareil et donc ne peuvent pas se reconnaître. On remarque également que tous les autres sonogrammes sont différents et que chaque sonogramme est unique. Donc chaque colonie est effectivement différente. Grâce au sonogramme, grâce au sonogramme, on voit que les colonies de pinsons développaient des chants très différents suite à leur éloignement. Donc, ils ne peuvent pas s'accorder. Pourquoi est-ce que le pinson chante? Alors, le pinson développe son chant par mimétisme, c'est-à-dire qu'il va regarder les mâles faire et ensuite il va reproduire ce chant. Il ne peut développer son chant tout seul parce qu'il faut forcément qu'il écoute pour pouvoir reproduire. Il ne va pas inventer le chant. Donc la particularité va être rejetée, c'est-à-dire que
un pinson qui chantera différemment ne sera pas accepté dans sa colonie et sera chassé. Mais un pinson qui est chassé, qui chante différemment, en partant, il va peut-être rencontrer un partenaire qui l'acceptera et il formera donc une nouvelle colonie qui chantera comme lui. Donc, de nouvelles colonies se forment avec des chants différents. Donc, son chant est une manière de montrer à son partenaire qu'il est apte à se reproduire. C'est donc un de ses attributs. Les particularités de ce caractère. Le chant n'est pas soumis à des caractères héréditaires, c'est-à-dire qu'il se transmet de génération en génération. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de pinson. Mais par contre, il y a un gène qui s'appelle le gène Zenk, qui est exprimé dans certaines liaisons nerveuses lorsqu'un pinson entend un mâle de son espèce. C'est-à-dire que quand il va entendre un mâle, son cerveau va se mettre à fonctionner en mode apprentissage. C'est-à-dire que le cerveau va se mettre à apprendre et à imiter le chant. Donc voici le schéma bilan des mécanismes mis en jeu dans le chant du pinson. Alors pour un pinson normal, donc on va avoir le gène Zenk qui va faire que le jeune pinson va écouter des mâles de la colonie, des colonies, pardon. Il va apprendre le chant, donc il aura une favorisation sexuelle, c'est-à-dire qu'il trouvera un partenaire plus aisément. Puis, il aura une descendance qui donc imitera son chant et le cycle se continuera. Cependant, un pinson sourd ou qui vit seul depuis la naissance, il ne pourra pas écouter les mâles de sa colonie, donc il ne pourra pas reproduire leur chant. Donc il aura un chant forcément différent, ou donc il sera chassé par la colonie, et là il y aura deux solutions. Ou alors il part et il forme une nouvelle colonie comme il a été abordé tout à l'heure, ou alors il n'aura carrément pas de descendance. En conclusion, le pinson chante par mimétisme, il n'y a pas de transmission de caractère héréditaire, il y a juste une écoute, à part le gène Zenk, mais qui est présent chez tous les pinsons, donc ce fameux gène. Et le chant est déterminant pour la survie de l'espèce, parce que si le pinson ne chante pas, il ne trouvera pas de partenaire et ne se reproduira pas, donc n'aura pas de descendance. Mais par contre, il divise les colonies, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si un pinson ne chante pas comme les autres, il sera rejeté. Donc finalement, un chant différent contribue à la diversité de l'espèce, parce que ça conduira à la formation de nouvelles colonies, qui développeront chacune leur caractère, et qui donc feront plusieurs espèces au final. Merci de m'avoir écouté.